Bonjour, aujourd'hui nous allons voir une leçon de numération qui s'intitule Comparer et ranger des nombres décimaux. Et donc nous allons apprendre à comparer des nombres décimaux et à ranger des nombres décimaux. En route. Tout d'abord un petit rappel, qu'est-ce qu'un nombre décimal? Un nombre décimal est un nombre qui a une virgule et cette virgule sépare la partie entière de la partie décimale. Maintenant, je vais placer un nombre dans le tableau de numération. Ici, le nombre 9,41. Je remarque tout d'abord que dans un nombre décimal, il y a une partie entière et une partie décimale. La partie entière va se trouver devant la virgule, la partie décimale va se trouver derrière la virgule. Le chiffre après la virgule s'appelle des dixièmes. Le deuxième chiffre après la virgule s'appelle des centièmes et nous avons même une troisième colonne après la virgule que nous allons appeler des millièmes. Qu'est-ce que comparer des nombres? Puisque c'est ce que nous allons faire dans cette leçon. Comparer deux nombres, c'est indiquer qui est le plus grand et qui est le plus petit. Deux nombres peuvent aussi être égaux et on va utiliser les signes que tu vois en dessous, plus petit que, plus grand que ou égal. Maintenant, qu'est-ce que ranger des nombres? Ranger de nombres, c'est les classer, soit du plus petit au plus grand, dans l'ordre croissant, soit du plus grand au plus petit, dans l'ordre décroissant. Maintenant, passons à un problème, pour comprendre comment comparer et ranger des nombres décimaux. Voici le problème que je vais te lire. À l'occasion de la visite médicale, les élèves ont apporté leur carnet de santé. Ils comparent leur poids à la naissance. Donc je te laisse prendre connaissance des noms des enfants et du poids qu'ils faisaient à la naissance. Première question, quel enfant pesait le moins lourd à la naissance? Deuxième question, comment peut-on ranger ces mesures par ordre croissant? Donc, pour répondre à la première question, je vais devoir comparer les poids des enfants, et c'est-à-dire ici des nombres décimaux. Pour comparer des nombres décimaux, je vais d'abord comparer la partie entière de chacun de ces nombres, et je ne vais pas m'occuper de la partie décimale. Certains poids ont une partie entière de 3 et d'autres de 4. Et pour trouver l'enfant le moins lourd, je vais me concentrer sur ceux qui ont 3 en partie entière, car 3 est plus petit que 4. Ici, 3,250 est bien plus petit que 4,02. Je n'ai qu'à regarder la partie entière. Donc je vais pouvoir effacer les poids de 4 kg et plus, puisque eux, ils ne feront pas partie des enfants les moins lourds. Maintenant, il ne me reste que des nombres avec une partie égale à 3. Je vais donc comparer maintenant leurs dixièmes. Ici, donc, tu vas remarquer tous les nombres avec 3 en partie entière et les dixièmes sont soulignés dans chacun des nombres. Le plus petit nombre est celui qui a le plus petit chiffre des dixièmes. Ici, donc, 3,085 est donc le nombre le plus petit de tous les nombres restants. Donc l'enfant le moins lourd pèse 3,085 kg et il s'agit de Roméo. Maintenant, passons à la deuxième question. Et pour répondre à cette question, je vais devoir comparer les poids de tous les enfants un à un. Donc je vais commencer par comparer la partie entière de chacun des nombres et je ne vais pas m'occuper de la partie décimale. Pour le moment, je ne vais pas m'occuper non plus des nombres avec 4 en partie entière puisque 3 est bien plus petit que 4. Et on va commencer par les nombres les plus petits. Donc je peux barrer pour l'instant 4,100 et 4,020. Maintenant, je compare les dixièmes de la partie décimale. Donc ici, pour tous les nombres, est souligné les dixièmes de chacun des nombres. Donc je m'aperçois, comme dans la première question, que 3,085 est le plus petit de tous les nombres. Donc je peux le barrer et le noter pour commencer mon classement des nombres. Puis ensuite va venir 3,180. Je le barre dans ma liste et puis je peux le noter, pareil, dans mon rangement, dans l'ordre croissant. Maintenant, on s'aperçoit qu'on a 3 nombres avec 2 comme chiffre des dixièmes. 3,250, 3,200 et 3,290. Pour comparer des nombres ayant le même chiffre de dixième, je vais regarder les centièmes. Et ici,
j'ai 5 centièmes, 0 centièmes et 9 centièmes. Comme je sais que 0 est plus petit que 5, qui est plus petit que 9, eh bien je vais pouvoir classer et ranger ces nombres décimaux. Et je vais donc pouvoir écrire que 3,085 est plus petit que 3,180, qui est plus petit que 3,200, qui est plus petit que 3,250, qui est plus petit que 3,290. Maintenant, je reprends la comparaison des deux nombres qu'il me reste et j'ai 7 dixièmes d'un côté, 8 dixièmes de l'autre. Le nombre avec 7 dixièmes est bien plus petit que le nombre avec 8 dixièmes. Donc je vais pouvoir écrire 3,760 est plus petit que 3,820. Maintenant, je vais m'occuper des deux nombres avec 4 en partie entière. 4,100 et 4,020. Comme ils ont la même partie entière, je vais donc regarder le chiffre des dixièmes et 4,020 va être plus petit que 4,100. Voici donc le rangement des poids des enfants à la naissance. Pour comparer des nombres décimaux, je vais d'abord comparer la partie entière, puis ensuite, si elle est la même, je vais comparer la partie décimale. D'abord les dixièmes, puis si les dixièmes sont les mêmes, je vais comparer les centièmes, etc. Maintenant, on va voir si tu as bien compris. Pour commencer, comparons 16,3 et 16,195. Je compare la partie entière de chacun de ces nombres. Je ne m'occupe pas de la partie décimale. Je m'aperçois que ces nombres ont la même partie entière. Donc comme la partie entière est la même, je vais comparer leurs dixièmes. D'un côté, j'ai 3 dixièmes, de l'autre côté, j'ai 1 dixième. 3 est plus grand que 1, donc je vais pouvoir dire que 16,3 est plus grand que 16,195. Et je remarque une chose importante, c'est que le nombre qui a l'écriture la plus longue n'est pas nécessairement le plus grand. Pour comparer, on peut aussi utiliser un tableau de numération. 15,2 et 15,187. Je vais placer 15,2 dans le tableau. Je vais placer aussi 15,187. Pour trouver le nombre le plus grand, je vais regarder la partie entière. La partie entière étant identique, je vais regarder la colonne des dixièmes. Et je m'aperçois que 15,2 va être donc plus grand que 15,187. 15,2, c'est aussi 15,200. Maintenant, c'est à ton tour de t'entraîner et de voir si tu as bien compris ce que je viens de t'expliquer. Tu vas faire 2 exercices. Le premier est comparer des nombres. Le deuxième, ça va être de les ranger. Pour cela, tu vas avoir besoin de quoi écrire et tu devras mettre sur pause la vidéo pour pouvoir faire les exercices. Commençons par le premier. Complète par le signe qui convient, plus petit, plus grand ou égal. Je te laisse mettre la vidéo sur pause afin de faire l'exercice, puis de reprendre après cette vidéo pour la correction. Voici la correction. 9,88 est plus grand que 2,999, puisque 9 en partie entière est plus grand que 2. 3,48 est plus petit que 3,7, car ici il faut que je compare les dixièmes, comme la partie entière est la même, 4 dixièmes est plus petit que 7 dixièmes. Et ensuite, 12,5 est plus petit que 12,626. Là aussi, la partie entière est identique et c'est au niveau des dixièmes que je vais pouvoir départager les deux nombres. Deuxième exercice, range ces nombres dans l'ordre croissant. Même chose que tout à l'heure, je te laisse mettre la vidéo sur pause et quand tu auras fait l'exercice, tu pourras regarder la correction. Pour pouvoir ranger ces nombres, tu as dû tout d'abord comparer les parties entières. Et on s'aperçoit qu'on a des nombres en partie entière avec 5, avec 6, avec 7. Donc les nombres avec 5 sont les plus petits. Ensuite, il a fallu que tu tries tous les nombres qui avaient 6 en partie entière. Et là, tu as dû regarder la partie décimale et notamment les dixièmes. Même chose avec les nombres
qui ont une partie entière en 7, et donc là, tu as dû comparer aussi leurs dixièmes. La solution est la suivante, 5,3 est plus petit que 6,086, qui est plus petit que 6,12, qui est plus petit que 6,213, qui est plus petit que 6,53, qui est plus petit que 7,01, qui est plus petit que 7,28. Voilà, cette leçon est terminée. J'espère que tu as bien compris comment ranger et comparer des nombres décimaux. À bientôt!